Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous présenterai mon analyse du marché du Bitcoin au court et au long terme. On ira voir aussi ce que sont en train de faire les whales. Et enfin, on verra comment se comporte le S&P 500 par rapport au Bitcoin. Donc aujourd'hui, vidéo extrêmement importante pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire, comment agir pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Donc je vais essayer de vous aider par mon analyse et par les données qu'on a sur les différents graphiques. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous livrer mon analyse sur comment pourrait évoluer le marché dans les prochains jours, dans le futur proche ou le futur plus éloigné, en fonction des différents indicateurs qu'on va voir dans cette vidéo. Surtout, c'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches. Moi, je vous livre simplement mon analyse sur ce marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je fais des vidéos toutes les semaines sur l'évolution du marché des crypto-monnaies, mais aussi je vous informe sur les différentes actualités qui interviennent dans le monde des crypto-monnaies. Donc si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche, voilà, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc merci à ceux qui le feront, ça me soutient énormément. Et maintenant passons directement au vif du sujet. Donc comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va analyser le Bitcoin sur du long terme, donc sur un graphique avec des chandelles journalières. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que on était enfin sorti de cette espèce de biseau ascendant, avec une chandelle, une énorme chandelle verte ici, là, qu'on voit sur le 4 février. Cette sortie de ce biseau et cette remontée coïncident parfaitement avec la sortie du RSI de sa ligne de tendance descendante. En effet, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le RSI, on a pu voir qu'il est monté jusqu'à presque 80 mi-octobre. Et depuis ce jour, il n'a pas arrêté de baisser. On a vu un petit pic ici lors du dernier all-time high. Et ensuite, voilà, c'était la descente aux enfers, j'ai envie de dire, avec le prix du Bitcoin qui suivait derrière. Aujourd'hui, on a pu voir que le 29 janvier, cette courbe du RSI a pu sortir de sa ligne de tendance baissière pour remonter. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 60, donc on est assez haut quand même. Mais on a toujours de la marge avant d'arriver aux 80, là où il faudra prendre les choses autrement. Donc pour le long terme, hein, on peut voir qu'on a pu récupérer les niveaux de 41, 42 000 dollars. On est en train de se structurer un petit peu comme on l'a fait sur le mois de janvier en fait. On est en train de se structurer entre ces deux niveaux, donc 41 000 et 44 000. Pour la suite, on risquerait de voir une consolidation encore un petit moment dans ce sens-là. Voilà, peut-être qu'on viendrait retester cette ligne et avoir bon, une petite consolidation et ensuite pour repartir à la hausse. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'aujourd'hui sur le RSI, on est assez haut et que je pense qu'il va falloir que le RSI redescende et donc ça va impacter le prix du Bitcoin qui va lui aussi redescendre, sans doute revenir toucher sa ligne de support qui est ici à 41 000 dollars. Le RSI sera descendu, ce qui nous laissera plus de marge pour pouvoir remonter ensuite. Mais selon moi, voilà, je pense que ici, le 21 janvier, on a vu le bas du prix du Bitcoin, en tout cas pour cette période. Et je pense que là, on est parti pour de nouveaux sommets, en tout cas dans l'année 2022. Pour illustrer un petit peu mon propos de tout à l'heure par rapport à cette ligne de tendance baissière, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé précédemment. Donc par exemple, sur cet intervalle de temps-là, on peut voir que le Bitcoin a vu une espèce d'arc. Une fois que le RSI est sorti de cette ligne de tendance, on a pu voir de grosses montées sur le Bitcoin. Voilà, c'est assez significatif. De même pour cette période de temps-là, donc du 13 avril au 20 juillet, 2021, on a pu voir donc la chute du Bitcoin et avec une tendance baissière sur le RSI. Lorsque le RSI est sorti de cette ligne de tendance, ben c'est là où on a vu des poussées. Donc voilà, ça correspond un petit peu à ce qui s'est passé l'année dernière. Là aujourd'hui, on en est sorti et comme je vous le disais tout à l'heure, on va sûrement venir retester cette limite pour repartir ensuite à la hausse. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à ce qui peut se passer sur un graphique avec des chandelles de 4 heures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est encore en train de consolider dans cet espace-là, entre 41 et 44 000 dollars. Aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de consolidation avec très clairement une espèce de ligne de support qui est ici. Voilà, on a pu voir que là, le Bitcoin s'est fait supporter pas mal de fois sur la ligne des 41 000. Et aujourd'hui, le Bitcoin a eu une légère résistance ici à 42 800 pour ensuite repartir avoir une résistance à 44 300 et ensuite consolider donc entre 42 900 et 45 000 on va dire. Donc je pense qu'on va continuer à avoir cette consolidation tant que le marché n'est pas stable, notamment avec ce qui est en train de se passer avec la Russie. Donc je pense que pour l'instant voilà, on est encore en train de se consolider et une fois que
on y verra plus clair, je pense qu'on repartira à la hausse. Ce qu'on peut observer aussi et qui est étroitement lié avec le cours du Bitcoin, c'est le cours du S&P 500, donc l'ETF qui regroupe les 500 plus grosses entreprises du marché américain avec la plus grosse capitalisation boursière. On peut voir qu'aujourd'hui, on a eu une grosse poussée début février et que là, on est venu consolider avec une ligne de support à peu près à 400, euh, à 4480. Cette ligne de support qui nous a supporté aussi ici et un petit peu ici, c'est pas si mal. Faudrait pas qu'on ait une espèce de ligne de tendance qui soit dans ce sens-là et qui nous amène un peu plus bas sur le S&P 500. Mais je pense que ça n'arrivera pas, en tout cas pas maintenant, parce que la Fed a décidé d'imprimer encore plus de billets, d'acheter encore plus d'actions. Donc, ce qui va forcément se passer, c'est qu'ensuite, le cours du S&P 500 va continuer de grimper, comme il le fait déjà depuis un très très long moment. Enfin, donc pour conclure un petit peu cette analyse, nous allons voir ce qui est en train de se passer donc pour les whales, donc pour les plus gros possesseurs de Bitcoin et notamment la troisième plus grosse whale. On peut voir que depuis le 4 février, il n'y a pas eu de nouveau achat de Bitcoin de la part de cette whale. On remarque que son dernier plus gros achat était le 4 février, donc ici, et depuis, plus rien. Voilà, on voit que le marché stagne. On n'a rien vu de plus de la part des whales, tandis que fin janvier et début février, on voyait que tous les jours, il y avait des nouveaux achats de Bitcoin et c'était vraiment des grosses sommes qui correspondent exactement à cette période-là, donc cette période haussière, avec le bas du marché selon moi. Pour venir appuyer mon analyse sur la courbe du RSI, on peut regarder quand est-ce que le RSI est sorti, donc c'est le 28 janvier. On peut regarder ce qui s'est passé donc le 28 janvier pour les whales. Voilà. Lorsque le RSI est sorti de sa ligne de tendance, la whale a acheté 241 bitcoins. Donc c'est monstrueux et ça montre bien que c'était vraiment un point qui devait être surveillé par cette whale. Et donc ça en vient à ma stratégie qui est qu'il faut vraiment suivre ce que font les whales, ne pas être contrôlé par ses propres envies, vraiment faire une analyse poussée des différents indicateurs. Ça permet d'avoir une vue globale de ce qui est en train de se passer, d'avoir une vue la plus précise possible de ce qui peut arriver, et donc ça permet de ne pas faire de bêtises derrière. Pour conclure, ouais, je pense que aujourd'hui on est encore en train de consolider, comme je vous l'ai dit. On va potentiellement revenir tester les 41 000 ou alors on va revenir aux 42 000, mais je pense qu'on ira quand même pas plus bas que les 40 000. Et ensuite, on repartira à la hausse. Il y a quelque chose qu'on peut tracer qui est assez flagrant, c'est cette ligne de tendance-là qu'on a ici et qui montre vraiment que là, on a eu une résistance, une résistance, une résistance, que là, on est venu casser cette résistance, qu'on est venu se faire supporter ici, qu'on est venu se faire supporter ici, et là, voilà, soit on casse cette ligne, on fait un fake out et on remonte, soit on a vraiment un bon niveau de support ici et on remonte à la hausse directement. Donc il y a plusieurs possibilités. Et bien sûr, je vous tiendrai informé de ce qui est en train de se passer sur les différents indicateurs dans les prochains jours, les prochaines semaines pour le cours du Bitcoin. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vraiment, voilà, comme je disais, ça me soutient. Et surtout, n'oubliez pas que je suis aucunement un conseiller financier et surtout faites vos propres recherches, vos propres analyses, car c'est vraiment le plus important. Donc voilà pour aujourd'hui, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!